En plein jour. Quelle honte. C'est clairement toi qui as profité de moi. Et tu oses encore accuser les autres. Tu es vraiment détestable. Jam Huejin est un expert en arts martiaux et un homme de pouvoir immense. Plutôt que de chercher vengeance, épouse-le directement, puis trouve une occasion pour le tuer. Ah. Monsieur, vous avez peut-être été blessé en tombant tout à l'heure. Tenez-vous bien droit. Ah, monsieur. Je suis vraiment mal en point. Je suis un homme intègre, un duc de Wei. Mais en fait, je ne vaux pas mieux que les autres. Tu le connais? Vous êtes celui qui a tué la grande princesse, un héros méritant. Qui ne vous connaît pas dans ce monde? Je ne pensais pas que la nouvelle se répandrait si vite. Je ne t'épouserai jamais. Personne dans ce monde ne peut forcer Jam Huejin. Vraiment? Alors faisons un pari. Non seulement je te ferai m'épouser, mais tu me porteras en grande cérémonie sur un brancard à 8 porteurs. Très bien. Attendons de voir cela. Jam Huiji, mon beau visage. Je vais te tuer de mes propres mains. Pour venger ta propre cause. Sœur Hua, que se passe-t-il? Ce vin est empoisonné. Princesse Shaoyan. Tu fais des alliances secrètes. Tu fais confiance aux ministres corrompus. Tu complotes contre les loyaux. Moi, Jam Huejin, je suis là pour débarrasser ce monde du mal. Mon cher ministre, que dis-tu? Je suis innocent. Tu oses encore nier? Quand tu es allé en tant qu'otage dans l'état de Chu, en moins d'1 an. Tu as renié Confucius et trahi Chu. Tu n'as pas seulement vendu ton pays pour la gloire. Tu as aussi conspiré avec l'ennemi. Tu ne mérites pas de revenir ici. Tu es la honte de notre pays Wu. Je n'ai pas trahi, Sœur Hua. Je n'ai vraiment pas trahi Wu. Crois-moi. Voilà la preuve de ta trahison et de ta conspiration avec l'ennemi. De l'alliance avec les restes de Chu pour massacrer le général en chef de la nation. La preuve contre mon père, le roi. C'est un faux. C'est un mensonge. Je suis allé à Chu pendant 5 ans. Je vivais chaque jour dans une modeste maison en bambou, sans jamais avoir assez à manger, sans vêtements décents. Chaque jour je regardais les soldats et les officiers s'amuser et se divertir. C'était simplement pour pouvoir un jour revenir et te revoir. Et pourtant tu me regardes ainsi. Je pensais que toi au moins, tu étais différent d'eux. Mais en fait tu n'es pas différent d'eux. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas tué le général en chef. Je n'ai pas blessé Zhang Ling. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Mademoiselle, vous avez fait peur à Lian Er. Je suis la grande princesse. Quelle petite demoiselle? Mademoiselle, que se passe-t-il? Ne me faites pas peur, servante. Je n'ai pas cru mourir. Qui es-tu? Où suis-je? Mademoiselle, vous êtes dans la résidence 11e. Vous êtes 11e Jinshu, fille aînée légitime de Madame Wu Shuling. Mademoiselle, avez-vous perdu la mémoire? Je ne suis pas seulement vivante, je suis renaissante. Je suis devenue la fille aînée folle et idiote de la famille Zhu. 11e Jinshu. Le ciel a vraiment des yeux. Il m'a donné une seconde chance. Mademoiselle, ça va? Dis-moi, quelle est la date aujourd'hui? Nous sommes le 8 avril de la 8e année du règne. La princesse Shaoyan est déjà décédée. Aujourd'hui est le 7e jour après la mort de la princesse. Son cortège funèbre passe actuellement dans la grande rue. C'est aussi le 7e jour après ma propre mort. Puisque je renais. Je ne peux pas laisser passer cette chance offerte par le ciel. Je ne veux pas seulement élucider la mort du grand général Zengo, le vieil homme Jam Huejin. Je veux aussi me venger pour moi-même, mademoiselle.
Oh oh. Alors ce sera ton cadavre. On dirait que le frère a quand même donné une mort digne à sa sœur. La grande princesse a tué le général de l'état de Zan. Un cœur de vipère. L'empoisonné était encore trop clément. Aujourd'hui je vais faire justice en son nom. Je vais emporter son corps, et le déchirer en morceaux avec 5 chevaux. La grande princesse a persécuté les loyaux. Elle mérite la mort. Elle a ce qu'elle mérite. Elle mérite d'être déchiquetée par 5 chevaux. Déchiqueté par 5 chevaux, 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 déchiqueté par 5 chevaux. Vous ne laissez même pas mon cadavre en paix. Déchiqueté par 5 chevaux. Ah. Duc de Wei, vous avez mérité d'avoir tué la grande princesse. Vous ne voudriez pas empêcher les serviteurs de faire justice, n'est-ce pas? Le défunt est roi. Ne dérangez pas la cérémonie. C'est un crime grave, celui qui l'a tué, c'est vous. Et maintenant vous êtes aussi celui qui la protège. Vous savez bien que dans ce cercueil repose une bête pleine de crimes. Puisque vous refusez de boire l'alcool offert. Prenez donc l'alcool de punition, ne nous blâmez pas pour le manque de courtoisie. C'est ça, Jam Veillant. Tu es sûr que j'ai tué ton père. Si j'étais mort, tu aurais dû être content. Alors pourquoi viens-tu maintenant protéger mon cadavre? Y aurait-il quelque chose que j'ignore dans cette histoire? Duc de Wei, veuillez excuser mon retard. Si quelque chose arrive au corps de la princesse Shaoyan, je vous en tiendrai responsable, par ordre de la cour impériale. Vite, allez à la clinique la plus proche, c'est... C'est toi. Si tu ne veux pas mourir en chemin vers la morgue, c'est mieux. Sois sage et obéis. Dans ce cas, ce sera un souci pour vous, mademoiselle. Ne me touche pas. Si je ne te touche pas, comment vais-je arrêter ton saignement et te soigner? Tu te sens un peu mieux? Je te demande si tu vas un peu mieux. Ah, sœur Jamuet. C'est le moment idéal pour finir le tournage et retourner à Pékin. Je dois vraiment partir maintenant. Tant pis, sauvons-le d'abord. Une fois que j'aurai découvert la véritable cause de la mort du grand général, ce n'est jamais trop tard pour lui en vouloir. Li Feng, prends tes médicaments. Que veux-tu dire par « ce n'est pas toi »? Tu as peur que je t'empoisonne avec ta médecine? Qu'en penses-tu? Tu sais que si j'étais arrivée un peu plus tard tout à l'heure, tu serais morte. Si j'avais vraiment voulu te tuer, est-ce que je t'aurais préparé cette potion pour te sauver? Où est Li Feng? D'accord, d'accord, tu ne me crois pas, hein? Je vais la boire devant toi. Ça va maintenant? Je te laisse goûter un peu. Qui t'a dit de goûter toute une tasse? Sérieusement, tu as vraiment beaucoup de problèmes. Alors, tu vas la boire ou pas?
Tu fais quoi? Je te donne ton médicament. Pas avec ta tête comme ça. Que pourrais-je te faire? Tu n'as aucune honte. Que cherches-tu vraiment avec cette obsession envers moi? Puisque tu demandes, je vais te dire la vérité. Je t'ai remarqué. Quoi, tu trouves que je suis trop direct? Très bien, je vais être un peu plus subtil. Un peu plus délicat. Partir avec quelqu'un d'autre. L'épée revient, mais pas la personne. Plus aucune trace de Chang'e. Il ne reste que la pleine lune. Qui es-tu vraiment? Comment connais-tu ce poème? Je suis 11e Jinshu, la fille aînée légitime du chancelier du palais. 11e Jinshu est la célèbre fille aînée légitime de la famille 11e, connue pour sa folie, sa bêtise et sa démence. Tu n'es ni folle ni idiote. Et tu connais même la médecine. Tu ne peux pas être 11e Jinshu. D'autant plus que j'avais un contrat de mariage avec elle il y a des années. Il y a longtemps, j'ai croisé Jinshu une fois chez les 11e. Toi et elle êtes complètement différentes. Si tu ne me crois pas, tant pis, puisque tu n'y tiens pas. Ramène-moi à la maison des 11e demain. Après tout, nous sommes un homme et une femme seuls dans cette pièce. Je ne veux pas que des rumeurs naissent de ça quand je rentre. Je ne savais pas que le duc de Wei viendrait. Je suis désolée de ne pas avoir réservé un accueil digne. J'espère que le duc de Wei pourra me pardonner. Hier, j'ai rencontré par hasard la jeune demoiselle dans la grande rue. Je l'ai vue perdue. Aujourd'hui, je l'ai ramenée spécialement à la maison. Ah. Elle est bien la jeune dame de la famille 11e. Elle est désorientée depuis des années. Si elle a offensé le duc de Wei, je vous demande pardon. Nourrice Feng, ne tarde pas à ramener la demoiselle. Oui, madame. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal en serrant. Lâche-la, la demoiselle a peur, alors ramène-la vite chez elle. Sinon, je ne serai pas gentille. Si le duc de Wei ne trouve pas cela déplacé, je vous invite à venir prendre une tasse de thé chez moi. Il pleut aujourd'hui. Pardonnez-moi pour le dérangement. Espèce de petite peste, regarde-toi, comme tu es forte, à jouer à ce petit jeu avec moi. Tu n'es plus idiote. Oui, je ne suis plus idiote. Pourquoi? Je suis redevenue lucide. Tu as l'air un peu contrarié. Impoli, duc de Wei. Ma fille vient juste de retrouver ses esprits. Si elle vous a offensé, je vous prie de bien vouloir lui pardonner et de prendre congé. C'est parce que je suis venue que le duc de Wei est là. Et puis, nous avions un contrat de mariage avant. Cela fait de lui mon mari. Pourquoi devrais-je partir? Je ne partirai pas. Tu as vu comme il est sévère. Si je lâche prise, je finirai sûrement enfermé dans la remise à bois. YX1 mérite vraiment d'être bien discipliné. Mais si ça tourne mal, ce sera toi qui en souffriras le plus. Ah, arrête de gaspiller ton énergie. Regarde comme ton visage est pâle. Allons au salon de thé boire un verre. Madame, dépêchez-vous. Appelez Yin Xuang. Va vite prévenir le maître. Dis-lui qu'il y a une urgence à la maison. Qu'il revienne au plus vite. Quelle négligence envers le duc de Wei. Je me demande comment le duc a fait pour se retrouver ici par hasard, avec Jinshu en plus. Je viens de le dire. C'est un pur hasard qu'on se soit croisés dans la rue. C'est vraiment une incroyable coïncidence. Ah, mais ce n'est pas grave. Même si Jinshu a un peu retrouvé ses esprits. Elle n'est quand même pas encore apte à fréquenter la haute société. En fait, auparavant, le maître et moi voulions justement en parler au duc. Notre fille aînée est certes folle et idiote. Mais notre fille cadette, Yin Xuang, est douce et obéissante, vertueuse et sage. Puisque vous êtes venu aujourd'hui, duc. Pourquoi ne pas rencontrer aussi ma deuxième fille? Si vous avez un lien avec elle. Bientôt, je demanderai au maître de remplacer le contrat de mariage entre vous et Jinshu par un avec Yin Xuang. Pourquoi serait-il à moi de son vivant? Et à moi de son esprit après sa mort? Qu'est-ce qu'il a à se marier avec 11e Yin Xuang? Une fois que j'aurai découvert la cause de la mort du grand général, je verrai comment le tuer à nouveau. Insolente. Monsieur 11e. Salutations, maître Weibohu. Vous me faites honte, maître Bohu.
Depuis quand la famille 11e a-t-elle eu une fille aussi indécente? Une fille ingrate et arrogante. Elle frappe sans prévenir, sans la moindre raison ni logique. Tu manques totalement de respect devant le duc. Et tu as toujours la bouche sale. La famille 11e mérite d'être réprimandée, c'est une famille érudite. Tu as fait perdre la face à plusieurs générations. Monsieur 11e, dans 3 jours, c'est l'anniversaire de mon grand-père. J'espère que vous viendrez en famille pour y assister. À ce moment-là, nous déciderons du mariage entre moi et la fille légitime de la famille 11e Jinchu. Oui. Où est la mère du duc? Elle est sortie par la porte principale. Si vite? Je ne l'ai même pas vue. Ta grande sœur n'est plus stupide soudainement, et elle semble avoir des liens assez ambigus avec ce Jamuéjin. Si c'est toi qui devais l'épouser à sa place, cette route est sûrement impossible à suivre. Quoi? Tu dis que ta grande sœur n'est plus stupide? Mère, je n'ai pas mal entendu? N'avais-tu pas donné à ta sœur la dose pleine du poison? Pourquoi cries-tu si fort? Mais il y a encore un espoir. Dans 3 jours, ce sera l'anniversaire du grand-père de Jamuéjin. Il nous a invités, toute la famille, à la fête. On en discutera là-bas. S'il épouse ta grande sœur ou toi, on verra bien. Ce jour-là, tu dois surpasser ta grande sœur. Mère, vous me sous-estimez vraiment. Ce Jamuéjin sera assurément l'homme de 11e Yin Xuang. Quant à cet 11e Jinshu, je dis, le jour de son anniversaire. Je lui fermerai même la porte au nez. Cette fille ingrate n'est-elle pas encore sortie? Père, j'ai déjà envoyé quelqu'un voir ma sœur. Elle dort encore, humph. Quelle honte. Elle dort encore à un moment pareil. Allons-y, laissons-la. On va s'arranger. C'est mauvais, mademoiselle. Qu'y a-t-il de mauvais? Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire du vieux maître. Le maître, la maîtresse et la deuxième jeune demoiselle ne sont pas venus. Et vous partez? Et, ne t'emballe pas. Partir, c'est partir. Ce n'est pas si grave que ça. Non, ce n'est pas ça. Mademoiselle doit aller à la résidence Jam pour la fête du vieux maître. C'est pour régler. Qui de vous ou de la deuxième jeune demoiselle rejoindra la maison Jam? Si vous ne vous montrez même pas aujourd'hui, alors on aura perdu d'avance. Ne t'en fais pas. Ta demoiselle, moi, je ne peux pas perdre. Va me chercher une tenue correcte. À part cette robe grossière en toile de jute. Tu n'as rien d'autre à porter? Et les bijoux de cheveux? Je n'ai pas de cadeau d'anniversaire digne de ce nom. Et sans ça, que puis-je avoir? À part ça. Il n'y a rien d'autre dans cette maison. Ah, je ferais mieux de mourir. Né dans une famille inutile, je n'ai rien du tout. Mademoiselle, vous avez une idée? Ce ne sont que des vêtements luxueux, bijoux et cadeaux d'anniversaire. Attendez-moi un peu. Jeune fille salue Maître Jam. Jeune fille 11e Yin Xuang souhaite à Maître Jam bonheur aussi vaste que la mer de l'Est. Longévité aussi grande que la montagne du Sud, ah. Deuxième demoiselle a de bonnes intentions. Prenez place, s'il vous plaît. N'étiez-vous pas censé, Monsieur 11e, venir avec votre fille aînée pour discuter du mariage? Pourquoi 11e Jinshu n'est-elle pas là? Cela. Maître Jam, la grande sœur vient à peine de retrouver un peu ses esprits aujourd'hui. Mais elle a eu une crise de folie à la résidence aujourd'hui encore, criant et frappant les domestiques. Pour ne pas déranger la fête de Maître Jam. Xuanger avec nos parents ont osé ne pas laisser leur sœur venir. Nous espérons que Maître Jam pardonnera notre impolitesse. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez Xuanger. 11e Jinshu a de nouveau fait une crise. C'est vraiment dommage. C'est mieux que Xuanger soit enceinte. Jin'er, sinon. Vous devriez oublier ce mariage avec 11e Jinshu. Je trouve que 11e Yin Xuang est bien mieux. Pourquoi ne pas changer ce mariage avec Jinshu? Pour le donner à Yin Xuang. La fille aînée de la famille 11e. 11e Jinshu est là. D'accord. Bonjour.
Jeune fille 11e Jinchu salue maître Jam. Jingxiu, ma fille, tu es venue, hein? Maître Jam, aujourd'hui je vous apporte aussi votre tableau préféré, résidence au bord de la rivière Fuchin, comme cadeau d'anniversaire. J'ai entendu dire que maître Jam cherchait ce tableau depuis des années. Alors aujourd'hui, j'ai passé du temps à le chercher. Je vous prie d'excuser mon retard, maître Jam. Ah, mais comment pourrais-je? Je ne pensais pas il y a des années que le vieil homme ait juste mentionné ça en passant. Et que tu t'en souviennes encore aujourd'hui. Ah. Ce tableau est magnifique. Et ton intention est encore plus belle. Mais puisque tu es venu chercher ce tableau pour moi, pourquoi ta propre sœur dit-elle que tu as eu une crise à la maison? Que tu as cassé des choses? Et qu'elle ne t'a pas amené à ma fête d'anniversaire? L'enfant, jeune fille, dis-moi, est-ce la vérité que tu racontes? Ou bien la vérité de Jingxiu, la fille? Maître Jam, tout ce que a dit Ning Xuang est vrai. Peut-être que ma sœur s'est soudain rétablie. Et c'est pour ça qu'elle est venue à la fête. Maître Jam, peu importe qui dit vrai ou faux. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que Jinchu puisse livrer le cadeau d'anniversaire à temps. C'est ça qui est le plus important pour Jinchu. Oui, ce que dit Jinchu est juste. Je pense que la fille Jinchu est presque complètement rétablie. Sœur Hua, sinon que dirais-tu du mariage avec Jinchu? Grand-père, la princesse a juste passé la période de convalescence. Je pense que mon petit-fils ne devrait pas se marier trop vite avec mademoiselle Jinchu. Cette sorcière a causé tant de troubles même après sa mort. Tant qu'elle a passé ses 100 jours. Tu peux te dépêcher d'épouser Jinchu. Ton petit-fils comprend. J'ai entendu dire que ton mariage avec la princesse n'était pas de ton plein gré. Si tu ne l'aimes pas, pourquoi l'épouser alors? Ça ne te concerne pas. Je suis ta fiancée, comment cela ne me concernerait-il pas? Puis d'ailleurs, quelqu'un d'aussi infâme que lui est mort. Tu devrais être content, non? Pourquoi avoir cette mine dégoûtée? Même si tu as l'air gentil. Ce n'est pas à toi de commander. Si tu y tiens tant. Pourquoi l'as-tu tué au départ? Sais-tu à quel point il était désespéré quand il est mort? Tu n'es pas 11e Jingru. Tu es Ningxi. Je ne suis pas cette princesse. Je prie le duc de faire preuve de retenue. Après les 100 jours de la princesse, je t'épouserai. Mais jamais après le mariage. Si tu refuses, tu pourras te retourner vers ma famille Jeanne. Après ces 100 jours, je verrai ce qu'il faut faire. Inutile que le duc se donne tant de mal. Oui. Mademoiselle numéro 2 m'a demandé de vous apporter ceci. 11e Yin Shuang. Que veux-tu faire? Ce que je veux. Bien sûr, te tuer. Je n'ai ni rancune ni haine contre toi. Pourquoi veux-tu me tuer alors? 11e Jinchu, au 11e Jinchu. Tu es une jeune fille folle, pourquoi venir me voler mon homme? Je ne te tue pas. Tu crois que je vais te garder en vie? Allons-y alors. Partons. Au secours. Lâchez-moi. Avant, je pensais que tu étais stupide, j'avais presque envie de te laisser partir. Lâchez-moi. Maintenant que tu n'es plus bête, Jian-Yi, lâche-moi. Au secours, au secours. Au secours, partons. Ah. Au secours, au secours. Sauvez-moi. Je ne veux plus mourir une deuxième fois. C'est grave, c'est grave. L'entrepôt est inondé, vite, éteignez le feu. Vite. Oncle Gingin. Es-tu là-dedans? Oncle Gingin, es-tu là? Jam Huéjin, je suis en train de sauver des vies. Oncle?
Xioxin. Xioxin. Sœur Jiahui. Sœur Jiahui. Sœur Jiahui. Jamuejin. Jamuejin, réveille-toi. Jamuejin, réveille-toi, quelqu'un. Demoiselle de la famille Gu. Jeune maître. Que se passe-t-il? Comment Jamuejin a-t-il pu être avec cet idiot? Serait-ce lui qui l'a sauvé? Cette morte. Quelle est la situation de l'incendie? Rapport, monsieur. Le jeune maître est hors de danger. Il a été touché au dos. Le médecin soigne la blessure du jeune maître. Comment cela a-t-il pu arriver? Tifeng, va vérifier l'entrepôt du jardin arrière. Personne n'y est allé depuis des années. Pourquoi y a-t-il soudainement eu un incendie? Oui. Fille Xian'er. As-tu quelque chose à dire? Grand-père Jam, j'hésite à dire quelque chose. C'est au sujet du danger rencontré par Jinshu et Huejin dans l'entrepôt. Mais cela ne fait rien, dis-le. Même si tu te trompes, grand-père Jeanne ne t'en tiendra pas rigueur. En fait, derrière cet incendie, j'ai vu le coupable. Ah oui? Qui est-ce? C'est l'amant secret de ma sœur qui l'a fait. Ah, cette fille indigne est même venue jusqu'à la maison Jeanne. Monsieur. Tu dis que je voyais mon amant en secret, n'est-ce pas? As-tu des preuves? J'ai des témoins. Ce domestique l'a aussi vu. Vous ne me croyez pas? Vous croyez quand même un domestique, non? Monsieur. J'ai effectivement vu la fille aînée de la famille 11e en secret avec un homme. Et ensuite l'incendie a commencé. Grand-père Jam, ma sœur était autrefois stupide et naïve. Elle a sûrement été trompée par ce libertin. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce libertin oserait mettre le feu à la maison Jam, impliquant même le jeune maître Jam. Vieux maître Jeanne, c'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué la fille 11e. Je vous prie d'être indulgent. Je, 11e, viendrai présenter mes excuses en personne un autre jour. Fille 11e. Vas-tu vraiment me condamner sur la parole d'un domestique? Vous êtes vraiment des hypocrites. 11e Yin Shuang, tu ne remporteras jamais la faveur du grand-père Jam. D'abord tu m'as attiré dans l'entrepôt pour me brûler. Puis tu collabores avec ce domestique pour me faire accuser. Hypocrite. Tu es vraiment rusé. 11e Jinshu, que racontes-tu? Yin Shuang a des preuves. Et toi? Pour accuser un innocent, il faut aussi des preuves. Tu veux des preuves, hein? Non, voilà justement la preuve. C'est grand-père Jam. Si ce n'était pas ce domestique qui aurait conspiré avec 11e Yin Shuang pour m'accuser à tort, comment se fait-il qu'il ait sur lui de l'argent officiel de la famille 11e? Peut-être que c'est toi qui l'as posé puis repris? Toi aussi qui fais partie de la maison 11e. Il serait trop facile pour toi de m'incriminer. C'est ma sœur, en plus. Tu plaisantes vraiment. Moi, 11e Jinshu, fou et idiot depuis des années, vous ne m'avez jamais donné un seul sou. Mes repas et vêtements valent moins que ceux d'un simple domestique. La nourriture est rance, je n'ai qu'un vieux vêtement en toile grossière. Je ne parle même pas d'un lingot d'argent officiel. Je n'ai même pas un seul sou sur moi. Toi. Grand-père Jam, ne l'écoute pas. Tu es bien la fille légitime de la maison 11e, ce n'est pas possible. Tu es en train de mentir avec tes mots. Grand-père Jam, ce que je dis est vrai ou faux? Vous pouvez vérifier par vous-même. Pourquoi suis-je arrivé en retard aujourd'hui? Premièrement, parce que 11e Yin Shuang a menti à mon père en disant que je ne me lèverais pas avant le milieu de la matinée, que je serais encore au lit. Deuxièmement, je n'avais tout simplement pas de vêtements décents pour sortir. Cette tenue que je porte, ainsi que le cadeau que je vous apporte, ont tous été fournis par mon ami Nie Shanfeng. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez l'appeler pour qu'il témoigne. Qui est donc ce Y Shanfeng? J'ai entendu parler de lui. C'est le plus grand marchand de la capitale. Y Feng, inutile de prendre les armes. Vieux maître Jeanne, Nie vient sans y être invité. Il s'inquiète vraiment pour cet artiste nommé Jinxi.
Ce n'est que récemment qu'elle a retrouvé conscience. Quand l'as-tu rencontrée? Cela ne fait pas longtemps, en effet. Il y a quelques jours, quand 11e Jinsu quittait la maison 11e, je l'ai croisée dans la rue. Elle portait des vêtements grossiers. Je l'ai prise pour une servante. Elle avait l'air affamée. Vraiment pitoyable. Je l'ai adoptée comme sœur de cœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit la fille légitime de la maison 11e. Jeune fille 11e, tu as souffert. Aujourd'hui, ta sœur de cœur est venue à ma boutique, toute agitée, à ma recherche. Elle voulait se dépêcher d'assister à la fête d'anniversaire du vieux maître Jeanne. Mais elle n'avait pas un sou. Pas de beaux habits. Ni bijoux ni ornements dignes d'être vus. Encore moins un cadeau pour l'anniversaire du vieux maître. C'est pourquoi elle m'a demandé de l'aider à s'équiper un peu. Shanfeng craignait qu'elle ne vienne seule et manque de respect. C'est pour cela qu'il est venu sans invitation. J'espère que le vieux maître Jeanne pourra le comprendre. Feng, je vous prie, jeune maître Niais, prenez place. C'est le jeune maître Niais qui invite. 11e Yanshuang, as-tu encore des choses à dire? Monsieur, je sais que j'ai tort. J'ai juste été prise par la cupidité sur le moment. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Monsieur, j'ai tort, j'ai tort. Enlevez-le d'ici. Ne me laissez plus jamais le voir à partir d'aujourd'hui. Je sais que j'ai eu tort. Monsieur, je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Docteur 11e, avez-vous quelque chose à ajouter? Grand-père Jam, je sais que j'ai eu tort. J'ai été égaré un moment. Ce qui a causé cette grave erreur. Veuillez me pardonner, ce n'était vraiment pas intentionnel. C'est que j'admire grand frère Jam depuis longtemps. Et en voyant qu'il allait épouser ma sœur, je n'ai trouvé que cette solution. Petite fille, tu manques de vertu. À partir d'aujourd'hui, ne reviens plus chez les Jeanne. Grand-père Jam. Ce maudit 11e Jinxu. Qu'est-ce qui lui arrive? Non seulement il n'est pas mort, mais il appelle même des renforts. Non seulement il n'est pas mort, mais même grand frère Jam le protège ainsi. Maman. Je t'ai déjà dit. Depuis que 11e Jinshu est tombé à l'eau mais n'est pas mort, après avoir disparu quelques jours, il est revenu changer. Comme possédé. C'est vrai. Maintenant, même quand il est normal, il ne l'est pas vraiment. Comment ça? Même s'il a soudain retrouvé ses esprits? Ces dernières années, il n'a ni savoir ni expérience. Il restait enfermé dans la maison à écouter les rumeurs. Mais regarde-le maintenant, non seulement il est très persuasif. Il appelle même son frère adoptif à l'aide, parle avec clarté. De façon ordonnée. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui vient de retrouver ses esprits. C'est comme s'il était devenu une autre personne. C'est vrai que si tu le dis. Ces dernières années, je lui ai donné des médicaments tous les jours. Depuis l'âge de 12 ans, il est resté dans un état second. Sans respect pour les ordres, son discours et son intelligence récents chez les Jam ne ressemblent pas à ceux d'un enfant de 12 ans. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Maman, je soupçonne qu'il n'est pas vraiment 11e Jinshu. Ah, qui est-ce? Qu'est-ce que tu fais? Shanfeng, c'est toi. Ah, tu me prends par surprise comme ça. J'ai cru que c'était un voyou. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as manqué, oh là là. Ça ne fait que quelques jours, comment tu es devenu aussi efféminé? Mais tu es quand même sacrément doué, moi. Ce matin, je suis juste venu te raconter quelques vieilles histoires embarrassantes. Et tu as tout de suite reconnu que j'étais Zhao Yang. Bien sûr. On est amis d'enfance, on a grandi ensemble. Même si tu changeais de peau, je te reconnaîtrais quand même. Impressionnant, impressionnant. Mais ce Jeanne Huégin, lui, il ne t'a pas reconnu. Regarde-toi. À part un visage un peu différent. Tout le reste est exactement pareil qu'avant. Lui, hein. Qu'est-ce qu'il pourrait bien reconnaître? C'est lui qui m'a tué. Il espérait juste que je sois morte vite. Mais toi aussi. Une grande princesse digne de ce nom. Tu te retrouves réincarné dans le corps d'une idiote de la maison du ministre. Tes vêtements et ta nourriture sont même pires que ceux d'un serviteur. Si ce n'était pas pour moi. Tu n'aurais même pas pu venir à ce banquet. C'est bien ce que je dis. Quand il faut, c'est toujours toi. Viens, j'ai quelque chose de bien pour toi. Franchement, je suis fauchée comme les blés en ce moment. Et, pourquoi tu fais ça? Lâche-moi. Tu as la peau qui te démange? Si je te lâche et que tu disparais à nouveau, que ferais-je? Et, je te dis que tu vas bien. Pourquoi ce changement soudain d'humeur? On avait dit qu'on serait frères pour la vie. Zhao Yang, pourquoi tu ne restes pas avec moi? Je te protégerai, je te vengerai. Lâche-moi, je... Qu'est-ce que vous faites?
Rien, rien du tout. Pourquoi j'aurais à me sentir coupable? Je ne lui ai rien fait de mal. En plein jour, vous vous enlaciez dans le lit. On n'a rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Juste avant, le jeune maître Ni m'a sauvé chez les Jam. Je l'ai invité dans ma chambre pour le thé pour le remercier. Ça ne va pas? Je te préviens. Éloigne-toi de ma fiancée. Si je te surprends à la harceler encore, ne t'étonne pas si je ne suis pas tendre avec toi. Et qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. Et, toi? Tu me fais mal en serrant. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, monte en voiture ou pas? Monte en voiture. Et non, je ne monte pas. Votre voiture, monsieur le marquis. Assieds-toi ici. Je t'ai dit de t'asseoir ici. Viens ici. Je t'ai dit de venir. Cette distance te va? Pourquoi tu insistes tant pour m'appliquer un remède? N'est-ce pas toi qui m'as fait venir pour ça? Ah. Arrête de parler, je ne fais confiance à personne d'autre. Quelle est ta relation avec ce Ni Shengfeng? Je me demandais pourquoi tu étais si étrange aujourd'hui. Sœur Jam, tu es jalouse, non? Toi. Moi, jalouse? Après tout, tu es ma fiancée. En plein jour, sous un ciel clair et lumineux. Te voir enlacer un homme d'une famille marchande. Je peux rester indifférent? Ah, donc si je comprends bien. Tu reconnais que je suis ta fiancée? Mon grand-père aime ça. Je ne peux pas lui désobéir. Mais au final, c'est ton grand-père qui aime ça ou c'est toi? Assieds-toi bien, tout le monde. Mademoiselle, vous êtes enfin de retour. Que se passe-t-il avec le jeune maître Ni? Votre dame, aujourd'hui, j'ai enfin remporté une victoire. C'est tellement satisfaisant. Oh, 11e Jinshu a souffert de tant d'humiliations pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je vais certainement l'aider à se venger. Mademoiselle 11e Jinshu. Vous ne vous sentez pas bien? N'êtes-vous pas 11e Jinshu vous-même? C'est bien ce que je voulais dire. Et Mademoiselle, quand allez-vous épouser le duc de Wei? Quand vous serez mariée, n'oubliez pas d'emmener votre servante avec vous. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Si le mariage a lieu, je vous emmènerai, c'est sûr. Mais pour l'instant, y a-t-il encore des choses auxquelles vous ne pouvez pas vous détacher? Liang Wer va m'aider à enquêter sur le père de ce Jamuejin. C'est-à-dire le grand général Zengo. Où est-il allé avant de mourir? Mademoiselle, vous allez très bien. Que faites-vous à enquêter sur le grand général Zengo? Ah, ne posez pas tant de questions, retenez ça. Vous êtes sûr que le dernier endroit où le grand général est venu de son vivant, c'est ici? Oui, absolument certain. Je l'ai entendu de la bouche du vendeur de peau vers ici. Il ne peut pas se tromper. Il a dit que le général venait ici pour retrouver un vieil ami. Cet ami serait la mère de quelqu'un. Peu importe, entrons d'abord. Oh, petit maître. C'est ta première fois ici, non? Dis à maman laquelle de nos filles tu aimes. Maman, vous avez quelqu'un d'un peu plus âgé? Ah, avec ton visage fin et charmant. On aurait dit que c'était ta première fois, mais tu es en fait un expert. Ah. Tu sais t'amuser, toi. Maman, fais sortir Ongu. Maman, tu as oublié. La demoiselle Ong vient juste d'être réprimandée par un certain jeune maître Jam. Puisque la demoiselle Ong a un rendez-vous, on reviendra un autre jour. Ah, nous avons encore quelqu'un.
On s'en va, on s'en va. Quelle coïncidence. On se croise même en enquêtant sur une affaire. Ah. Le duc de Wei vous invite. Mademoiselle. HMM. Parlez, pourquoi êtes-vous venu ici? Je suis venue pour découvrir, pour voir un peu. Pourquoi vous, les hommes, pouvez venir dans un bordel, et nous, les femmes, pas? De toute façon, on va bientôt se marier. Si je ne viens jamais visiter un bordel de ma vie, ce serait vraiment dommage pour moi. Absurde, absurde. C'est toi qui es absurde. Tu m'as déjà. Pourquoi tu viens dans un endroit pareil? Ce n'est pas ça. Je suis venu enquêter sur une affaire. PFF, tu penses que je vais te croire? Qui enquête est finie dans un bordel? Ah, non. Pourquoi tu ris? À ton âge, tu pourrais déjà être sa mère. Ma mère vient de dire que j'ai des goûts très particuliers. Mais je pense que vous deux avez des goûts encore plus bizarres. Je suis vraiment gourmande, hein? C'est vrai, pas de doute. C'est fini, c'est fini. Je suis fichue, pas encore mariée. Et je vais déjà vexer ma future belle-mère. C'est lui, dit Zeng, le commandant central. Merci, oncle. Alors c'est ça ma future belle-fille. Bonjour, future belle-mère. Excusez-moi pour tout à l'heure. Ce n'est rien, cette jeune fille est vive et intéressante. Elle me plaît beaucoup, et... Mais puisque tu es la mère de Jam et Jean, pourquoi ne restes-tu pas à la maison, Jam? Pourquoi tomber dans la déchéance? Et, que fais-tu? Je n'ai pas fini de parler. Et, pourquoi tu réagis comme ça maintenant? Si tu veux te battre, vas-y. Elle n'a pas fini de parler, toi. Que fais-tu? Sans mes ordres à l'avenir. Tu n'as pas le droit de t'approcher d'ici. Pourquoi? Je ne suis même pas encore mariée à toi, et tu veux me retirer ma liberté? Mademoiselle, ce duc de Wei est tellement sévère en privé. Et pourtant vous venez visiter un bordel. Pourquoi son rouge à lèvres est-il si épais? C'est sûrement parce qu'il nous a vus avec sa mère à l'intérieur, il est fâché. C'est vrai, mais comment la mère du duc de Wei peut-elle recevoir des clients dans un bordel? C'est vraiment étrange. Je ne sais pas non plus, on y va. Maîtresse Cui, voici du thé. Je ne savais pas que mère était si pressée de me voir. Y a-t-il quelque chose d'urgent? Oui. Ah, je me demandais qui c'était. C'est la fille aînée légitime du grand secrétaire 11e Jingxu. Mademoiselle 11e. Ah, si tu ne l'avais pas dit, je ne t'aurais pas reconnu. Je pensais que c'était Madame 11e, la servante que l'on vient juste d'acheter à l'extérieur. Jingxu, je ne pensais pas que tu serais toujours aussi peu présentable après toutes ces années. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour apprendre ensemble. Puixunian du bureau des habits impériaux. Une grande occasion d'apprentissage, tu oses être aussi négligente? Sais-tu qu'il y a une heure? Nous étions tout ici à t'attendre? Et que tu viens à peine de te lever? Ceci est la maison 11e? Ce n'est pas à vous, étranger, de venir faire des commentaires ici. Explique-moi pourquoi tu es en retard aujourd'hui. Je ne savais pas du tout que nous avions un cours de broderie aujourd'hui. L'un d'entre vous m'a-t-il prévenu? Puixunian est une grande dame auprès de l'impératrice. Et c'est moi qui ai dépensé beaucoup d'argent pour la faire venir enseigner ici. Non seulement tu es en retard, mais maintenant tu cherches aussi des excuses. Tu ne respectes clairement pas Puixunian. Amenez la punition? Pourquoi, grande sœur? À ce moment-là, ne réponds pas à mère. Même si tu ne savais pas que Puixunian venait, tu n'aurais pas dû te lever si tard. C'est de ta faute, grande sœur, quoi qu'on dise. Si tu veux mon avis, présente des excuses à mère, et cette histoire sera oubliée. Pourquoi fais-tu semblant d'être gentille? Puixunian est venu aujourd'hui. Une affaire si importante, et je ne le savais même pas. Ce n'est pas parce que vous vouliez me faire honte que je n'ai rien dit. Maîtresse Cui, votre humble servante 11e Jingxu vous présente ses excuses pour ce mauvais accueil. Veuillez me pardonner. Ce n'est rien, aujourd'hui j'ai un peu de temps libre au palais. L'impératrice m'a laissé sortir cet après-midi. Maîtresse Cui, vous êtes trop indulgente. Ma fille est une vraie tête de mule. Elle ne se laisse jamais discipliner. Si tu la pardonnes si facilement, attends de voir quand tu lui donneras un vrai cours. Elle risque de faire encore pire.
Alors, Madame Onzième, vous voulez que je la punisse sévèrement? Ma fille est coriace, une bonne raclée la remettra à sa place. Maîtresse Cui, peu importe si ma fille comprend ou pas. Mais elle a vraiment tort d'être en retard, veuillez lui pardonner. Si vous pensez que ce n'est pas suffisant, elle écoutera vos conseils avec respect. Comment voulez-vous qu'elle s'excuse? Faites comme bon vous semble. Ma fille ne dira pas un mot de plainte. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce n'est pas une petite faute qui mérite une punition. Plus tard, Mademoiselle Chou doit apprendre sérieusement la broderie avec moi. C'est ce qui compte vraiment. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce genre de petites choses ne mérite pas de se battre. Plus tard, demandez à Mademoiselle Chou de bien suivre la servante pour apprendre la broderie. C'est ça qui est sérieux. Très bien, dans ce cas. On va faire un pari. Parier sur quoi? Si après que Quixunian ait fini de frapper l'un d'entre nous, l'un de nous a le motif le plus mauvais, il devra présenter ses excuses à Quixunian et recevoir 20 coups de bâton. Marché conclu. Ce bon à rien s'est transformé à peine adolescent, sans jamais apprendre l'art des femmes soldats. Il sait vraiment broder ou il fait semblant? Tu disais qu'il était idiot, non? Il est vraiment méchant. Juste pour faire le spectacle. Tu y crois vraiment? La broderie féminine est la technique la plus ancienne qu'on ait conservée jusqu'à aujourd'hui, et aussi la plus difficile. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la broderie à une face. La broderie à une face, comme son nom l'indique, consiste à réaliser le motif désiré, sur un seul côté du tissu. Je vous invite donc, mesdames, à commencer à coudre le motif que vous souhaitez. Tes points sont irréguliers, ça fait déjà une demi-heure que tu travailles. Et tu n'as même pas esquissé le cadre du motif. Je vous l'avais dit, ce n'est pas son domaine. Quel dommage. Un si beau tissu de qualité supérieure, un si bon matériau. Et voilà qu'on le confie à un rustre pareil. C'est vraiment un manque de tact. Ah, sœur. Je te conseille d'abandonner rapidement. Ma mère et moi pouvons encore plaider en ta faveur. Pour qu'on ne te donne pas 20 coups de bâton. Ou alors seulement 10, histoire de faire semblant. Voilà. Qui a dit que je ne pouvais pas le faire? Le temps n'est pas encore écoulé. Ne vous réjouissez pas trop vite. Si vous n'appréciez pas, tant pis. Plus tard, vous le regretterez. Le temps est écoulé, mesdames. Pas mal. Les points sont fins et délicats, l'exécution est solide. La deuxième demoiselle de la famille 11e est vraiment une excellente brodeuse. Quixunian, vous me flattez. Ah, celui-ci est aussi très bien. Si la technique pour les raviolis cuits à la vapeur s'améliorait un peu, ce serait parfait. Les points sont lâches et désordonnés, sans forme ni structure. Quel gâchis pour un si beau tissu. Ma madame, ce n'est pas encore mon œuvre finie. Non. Et alors si ce n'est pas fini? C'est quand même un amas illisible, ah. C'est une technique presque oubliée, une broderie divine à un fil. Et ce n'est pas tout. Ah. Ça. C'est une broderie double face. Avant, je parlais un peu trop fort, je n'aurais jamais cru que même mon maître n'avait pas appris la broderie double face, et que Mademoiselle 11e la maîtrise si parfaitement. Acceptez-moi comme disciple, je vous en prie. Ah, je n'ose pas, je n'ose pas. Puis madame, votre savoir-faire est exceptionnel, incomparable. Je ne fais que me vanter devant vous, c'est comme prétendre enseigner au maître. Comment pourrais-je devenir votre maître? Impossible, ce n'est pas possible. Pourquoi ce ne serait pas possible? S'il existe quelque chose que tu ne peux pas faire, est-ce que personne dans le monde peut le faire?
Tu triches, tu triches. J'ai brodé juste sous vos yeux. Avant d'avoir terminé mon travail. N'avez-vous pas encore dit que je n'y arriverais pas? Et maintenant que j'ai fini, vous dites que je triche? Eh bien, quand je brodais tout à l'heure. Est-ce que vous êtes tous disparus? Vous ne pouviez pas voir? Toi, deuxième demoiselle 11e? Depuis ton entrée. Tu as cherché à nuire à la première demoiselle à chaque occasion, même si je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois. Son travail de broderie montre qu'elle est une personne dotée d'un vrai talent et d'un savoir-faire, calme et patiente. Même si ton travail est aussi bon. Tes poings manquent de confiance. Et regarde tes doigts. Tu n'es pas non plus un talent exceptionnel. La broderie reflète vraiment le caractère d'une personne. J'espère que, à l'avenir, deuxième demoiselle, tu travailleras aussi bien ton cœur que ta technique. Ta grand-mère a raison. Ning Xuang, cet enfant, est un peu trop impatiente, mais avec un peu de discipline, ça ira. Aujourd'hui, le vainqueur de la broderie est déjà clair. Le résultat de la compétition de broderie d'aujourd'hui est déjà évident. Mais j'ai aussi entendu parler de mademoiselle 11e. Je ne sais pas quand vous avez acquis un tel talent. Si tu ne sais même pas faire un petit travail de broderie, que peux-tu faire alors? Je t'en supplie, ne me frappe pas. Ne me frappe pas, je broderai bien. Ah. Je t'en supplie, arrête de me frapper. Je t'en supplie. Je n'oserai plus jamais. Je broderai bien, c'est promis. Je broderai bien, c'est promis. Dépêche-toi, le général va bientôt revenir. Si ce n'est pas fini à temps, je vais te faire payer. Ah. Ah. Putain, je t'ai touché parce que je te prends au sérieux, hein? Il semble que le général ait fait une fausse couche. Et alors, une fausse couche, et alors, toi, cette garce, tu ne mérites même pas de porter l'enfant du général. Le fils du général. Ah. Depuis que j'ai retrouvé mes esprits, je me suis discrètement entraînée dans ma chambre, en demandant conseil à ma servante Lian Wer, jour après jour avec assiduité. C'est ainsi que j'ai maîtrisé cette technique. Mademoiselle 11e est vraiment une personne au talent exceptionnel. À mon retour, je ferai un rapport à l'impératrice, pour qu'elle trouve le temps de rencontrer cette brillante nouvelle fonctionnaire. Merci, nourrice Cui. Prenez soin de vous, nourrice Cui. Cui Xunian veut encore présenter cet idiot à la reine. Ce n'est pas possible. Cette garce gâche toujours mes plans. Regarde comment je vais te régler ton compte. Quoi? On s'est fait battre par un imbécile. Ce n'est pas la faute de certains. Qui disent que leur sœur ne sait rien faire. Qu'elle ne comprend rien. Et nous a fait perdre toute dignité devant tout le monde. Ma chère petite sœur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Laisse Cui Xunian venir. Ce n'est que pour vous enseigner quelques points et techniques de broderie. Ce n'est pas si exagéré. Des femmes cultivées. Allons-y. Et, mes chères petites sœurs, attendez un peu. Regarde-toi, tu n'arrives même pas à surpasser cet idiot. Maintenant c'est pire. Non seulement on n'a pas gagné la faveur de Cui Xunian, mais on s'est aussi mis à dos toutes les jeunes filles nobles de la capitale. Et toi, maman, comment pourras-tu encore lever la tête plus tard? Ah, ma chère petite sœur. Où vas-tu encore? Mademoiselle, éloignez-vous un peu de ce bassin, s'il vous plaît. Pourquoi? La dernière fois, c'est ici que la deuxième demoiselle vous a poussé dedans. Vous avez failli vous noyer. Vous avez oublié? Oh, qu'y a-t-il à craindre? Je vais très bien maintenant. Et puis, c'est 11e Yin Shuang qui m'a poussé. Ce n'est pas la faute du bassin. Ce n'est rien, ce n'est rien. 11e Jinshu m'a fait perdre la face en public. Je vais te tuer. Au secours. Je ne veux pas mourir. Ah.
En plein jour. Sous un ciel clair. La deuxième demoiselle de la famille 11e ose commettre un crime en plein jour. Elle est vraiment sans loi ni respect. Seigneur Wei, veuillez me pardonner. Je jouais simplement avec ma sœur. Je n'ai pas eu l'intention de la pousser. Jouer, je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu oses encore mentir? Votre Majesté, Seigneur Wei, vous tous. Madame 11e arrive juste à temps. Votre deuxième demoiselle voulait pousser la grande demoiselle dans ce lac. Avec l'intention de la tuer. Quel crime mérite cela? Seigneur Wei, je vous en supplie, soyez clément. Ce n'est sûrement que Xiao Yu qui joue avec sa sœur. Absurdité totale. Pas étonnant que 11e Yanshuang ait ce caractère. C'est toute la faute de leur mère, votre enseignement. Ah, Seigneur Wei. Ce n'est pas bon, mademoiselle est tombée dans les pommes. Comment va-t-elle? Seigneur Hugo. Mademoiselle 11e a été trop effrayée. Et en plus, elle n'a jamais eu une bonne éducation. Mademoiselle 11e a une constitution telle qu'elle aura du mal à tomber enceinte dans sa vie. 11e Jinshu, ah, 11e Jinshu. J'ai été torturée dans un pays ennemi à ne pas pouvoir avoir d'enfant. Je ne pensais pas qu'une demoiselle d'une grande famille comme toi pourrait être élevée ainsi. Je connais mon corps. Si tu ne peux pas me soigner, pars. À partir de maintenant, je ne te dérangerai plus. Je t'ai épousé. De toute façon, mon corps ne mérite pas d'être la dame du Seigneur Wei. Qui a dit que je ne t'épouserai pas? Ah, Seigneur Wei. Je sais que tu n'aimes pas mes deux filles. Alors tu n'as pas besoin de forcer les choses. Forcer? Personne au monde ne peut me forcer à faire ce que je ne veux pas faire. J'ai dit que je t'épouserai, et je le ferai. Ce n'est pas à prendre à la légère. Mais, Au fait, cette sœur qui t'a attaqué 2 fois. Que comptes-tu faire d'elle? grande sœur, je sais que j'ai eu tort. J'ai été stupide un instant. Grande sœur, je t'en supplie, plaide en ma faveur auprès du Seigneur Wei. Épargne-moi, s'il te plaît. Je sais vraiment que j'ai eu tort, grande sœur. Une erreur est pardonnable. Mais accumuler les pièges contre sa propre sœur aînée. Ce n'est pas juste un moment d'égarement. Je vois que tu ressens encore au fond de toi. Pourquoi cette grande sœur est-elle si difficile à supporter? Tu as mal compris, frère. Seigneur Wei, je vous en supplie. Je vous en supplie. Laissez ma fille tranquille, je vous en prie. Soyez indulgents. Laissez-la partir. Elle sait vraiment qu'elle a eu tort. Ah, ah. Il paraît que je vous supplie. Je vous supplie. Je vous supplie. Sauvez votre sœur. Regarde, tu es encore en vie, tu n'es pas morte. Quelle honte! Ah, laissez tomber, laissez tomber. Je ne veux plus en parler. Si tu le penses vraiment. Mais tu as dit tout à l'heure que tu voulais m'épouser. C'est vrai? Mes paroles sont sacrées. D'accord, alors j'ai une demande. Dis-moi. À partir d'aujourd'hui, tu m'emmènes à la résidence Jam. Je ne veux pas quitter la famille 11e. Je t'épouse sans dot. Sans cadeau de fiançailles. Sans trousseau. Nous accomplirons notre union comme mari et femme. Même sans mariage officiel. Tu penses que c'est possible? Et, oncle Jin. Tu ne te maries pas chez les 11e. Mais si ton père n'est pas d'accord. Jamueji, je ne m'y attendais pas. Je me marie encore une fois avec toi. Aujourd'hui est le meilleur moment pour te tuer. Jamuejin. Tu sais très bien que j'ai de mauvaises intentions. Pourtant tu veux quand même m'épouser. Les hommes sont vraiment difficiles à comprendre.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose sur mon visage? Non. Ça m'a juste rappelé une vieille connaissance. Vraiment? Peut-être que je peux te faire te souvenir de beaucoup plus. Jamuéjean, je t'ai sauvé une fois. Tu m'as sauvé une fois aussi. Entre toi et moi, il y a au moins un lien affectif. Qu'est-ce qui t'arrive? Sœur Jamuéjean. As-tu jamais eu le moindre petit sentiment pour moi? Puisque je t'ai déjà épousé. Ce genre de question n'a plus besoin d'être posé. Pour être précis. Ce n'est pas que tu m'aimes. Mais que tu aimes un peu. Si ta réponse me satisfait, je te laisserai tranquille. Sinon, Tu penses que tu peux encore me tuer? tu penses qu'il y a du poison dans ce verre? Tu penses que pourquoi j'insiste pour t'épouser? Regarde la décoration de cette chambre nuptiale. Est-ce que ça ne te semble pas familier? Devine encore, est-ce que j'ai mis du poison dans ton verre? Toi, tu n'écris pas des lettres d'amour? Toi tu es. Ah! Tu as enfin pensé à moi. Jamuéjean, je suis Lignancy. Vas-y, tue-moi alors. Comme avant. Tue-moi encore une fois. Non. Ce n'est pas possible. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Le ciel a vraiment des yeux. Dieu m'a donné une seconde vie. Il m'a même fait renaître dans le corps de quelqu'un d'autre. Dommage que ce 11e Jinchu soit aussi un malheureux. Je ne veux pas seulement venger ma propre vengeance, je dois aussi venger la sienne. Ah, ces temps-ci, ça m'a vraiment embrouillé l'esprit. Vraiment honteux. Imbécile. Si ce n'était pas moi, qui d'autre penserait encore à toi? Jinweki, je voulais te tuer depuis longtemps. Depuis le jour où je suis devenu 11e Jinchu. Je n'ai jamais cessé de vouloir te tuer. Tiens. Ma vie est ici. C'est moi. Tu penses que je n'ose pas? C'est vrai que c'est moi qui t'ai tué. Mais ce n'est pas comme tu le penses. Si tu es encore prêt à me croire. Donne-moi une chance de m'expliquer. Si tu ne veux pas. Je serai prêt à mourir sous ta main. Parle, je te donne une dernière chance pour une excuse. L'interrupteur est. Allons-y. Monseigneur le duc. Le poison de la fausse mort a été remplacé. Voilà la vérité. Je voulais utiliser le poison de la fausse mort pour t'aider à t'échapper, mais je ne pensais pas que le poison avait été échangé. Heureusement, je ne suis pas vraiment mort. Qu'est-ce que tu veux dire? Si j'avais vraiment fait semblant de mourir, alors ma vie aurait été comme celle d'une souris chassée. Je devrais me cacher toute ma vie. Autant mourir directement. Le ciel m'a donné une seconde chance. C'est pour me donner une opportunité de laver mon passé. Alors, tu me pardonneras? Te pardonner? Je ne peux pas. Après tout, tu étais la personne en qui j'avais le plus confiance. Je comprends. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Me sacrifier pour expier mes fautes. Ah non. Pourquoi es-tu aussi extrême? La cause de la mort du grand général n'a pas encore été élucidée. Comment peux-tu mourir comme ça?
Désolé. Je sais que la mort de mon père n'a rien à voir avec toi. Depuis ta mort, j'ai enquêté. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve n'a été trouvée. En fait, la mort de ton père est liée à l'empereur. L'empereur est mon frère aîné. Je sais naturellement ce qu'il pense. Avant, il me laissait me déguiser en garçon. Pour aller en pays ennemi comme otage. Aujourd'hui, il va jusqu'à tuer son ministre le plus fidèle. Dommage que le grand général loyal ait été trahi. Par pure loyauté. Il a été injustement traité. Ce n'est pas grave. Nous allons le renverser ensemble. C'est vrai. C'est ton frère aîné. Tu as dépensé tant d'efforts pour l'aider à monter sur le trône. Ce n'est pas que je ne veux pas m'opposer à lui. Mais à ce moment-là, il faudra inévitablement beaucoup de sang versé. Nous n'avons pas le choix, nous sommes pris dedans. Pas d'autre option. Pas bon du tout. Pourquoi cette panique? Calme-toi, deuxième demoiselle. Tu as vu juste. Cette princesse Shaoyan, fille de sa majesté, ressemble vraiment trait pour trait à 11e Jingxu. Quoi? Ah, comment est-ce possible? Maman. Je me demandais pourquoi il semblait devenu un autre homme. Voilà pourquoi. Maman, on est fichu. On a offensé la princesse Shaoyan, moi. La princesse Shaoyan a clairement été tuée par le duc Wei avec une coupe empoisonnée. Comment pourrait-elle renaître? Ah, ce monde est vaste. Et plein de choses étranges. Cette princesse Shaoyan n'est pas une personne ordinaire. C'est une princesse au-dessus de tous sauf un seul. Calme-toi, calme-toi. Aujourd'hui, c'est la réception après le retour de 11e Jingxu chez sa femme. Bientôt, lui et le duc Wei devraient venir ensemble. Trouvons une occasion pour le tester. Maman, comment le tester? Quand on se reverra tout à l'heure, toi et moi, on évoquera tour à tour des souvenirs de son enfance. 11e Jingxu a commencé à être empoisonné à 12 ans. S'il redevenait normal, ce serait comme s'il était idiot. Alors, ce qui s'est passé avant ses 12 ans, il devrait s'en souvenir. S'il ne se souvient de rien, cela signifierait qu'il n'est pas lui-même. 11e Jingxu est un imposteur. L'empereur avait pu tolérer que le duc Wei le fasse éliminer. Si 11e Jingxu était vraiment la princesse Zhaoyang, si l'empereur l'apprenait, il le ferait sûrement tuer à nouveau. À ce moment-là, non seulement on aidera l'empereur à se débarrasser de la princesse Zhaoyang, mais aussi de 11e Jingxu en même temps. Ce serait un coup double, maman. Petite sœur, de quoi parles-tu avec maman? Tu as l'air si joyeuse. De qui veut-on se débarrasser et qui doit être éliminé? C'est Jingxu et le gendre qui sont revenus. Asseyez-vous vite, je vous en prie. Je vais chercher mon père. Pas besoin, belle-mère. Quelle politesse. Ce n'est pas une corvée. Donne-moi ça, je veux voir. Ce n'est pas un objet précieux. Ne salis pas la vue de la duchesse. Je te dis, donne-moi ça pour que je voie. Ah, je me demandais pourquoi vous aviez soudain si peur de moi. C'est parce que vous connaissez ma vraie identité. La princesse Shaoyan, ne pense pas que j'ai peur. Tu vas tout de suite courir voir l'empereur? Je vais me plaindre de toi, tu sais. Tu oses? Si oui, vas-y. Le saint empereur est mon frère aîné. On verra bien qui mourra en premier, toi ou moi. Ne te vante pas, princesse Zhaoyang. Tout le monde sait que tu as fait honte à ton pays ennemi. Et maintenant, tu es dans le corps de l'aîné de la famille 11e. Tu n'es qu'un démon. Descends vite du corps de ma fille. Je peux encore supplier l'empereur de te laisser entière. Oh, tu es si forte, hein? Mais as-tu des preuves que je ne mens pas? Je vais te poser quelques questions. Tu oses répondre? Dis-moi, à 10 ans, tu as été mordu à un doigt par un chien. Quel doigt a été mordu? Je ne m'en souviens pas. Et à 8 ans, tu es tombé de cheval. Tu t'es cassé une jambe. Laquelle? Je ne m'en souviens vraiment pas. Ce n'est sûrement pas ta jambe qui s'est cassée. La dernière potion que tu as prise à 12 ans? C'est moi qui te l'ai donnée. Ou c'est la nourrice Feng qui te l'a donnée? Ni toi ni elle, donc. Regarde ça. Tu n'arrives même pas à répondre à une question? Et tu oses dire que tu es 11e Jingxu, princesse Zhaoyang. Je te conseille d'avouer rapidement. Avoue vite. Moi et mes parents pourrons encore te laisser entière. Te laisser entière. Réfléchissez bien. À comment vous préserver intacte tout à l'heure. L'empereur arrive. Salut à l'empereur, salut. Votre Majesté.
Elle ressemble à 9/10 à ma petite sœur. L'empereur, ce n'est absolument pas ma sœur 11e Jinshu. C'est la princesse Shaoyan, Gonyansi. Je vous prie de bien vouloir en juger, votre majesté. Mais la princesse Shaoyan est déjà morte. Peu importe à quel point elle ressemble à elle ne peut pas être Shaoyan. Votre majesté, vous ignorez peut-être. Cette femme qui ressemble tant à la princesse Shaoyan est en réalité l'aînée de notre famille, 11e Jinshu. Elle a toujours été un peu simple d'esprit, désorientée. Mais il y a quelques jours, elle est soudainement redevenue normale, avec un comportement arrogant, complètement différent de l'ancienne 11e Jinshu. Nous avons dès le début suspecté qu'elle avait un problème. Votre majesté, cela ne va pas, vous ne pouvez pas agir ainsi. La personne est morte. La réincarnation est impossible. Bien que Shaoyan ait eu un tempérament difficile, elle reste la personne la plus chère à mon cœur. Si elle est vraiment réincarnée dans une autre personne, je serai le plus heureux. X. Votre majesté, pourrait-elle vraiment être la princesse Shaoyan? Je l'ai vue. Ce n'est absolument pas Shaoyan. Je vous ai entendu tout à l'heure à l'extérieur dire qu'on doit laisser un corps intact à mademoiselle 11e. Votre majesté, cette princesse Shaoyan avait déjà été condamnée à mort. Et maintenant, elle est dans le corps de ma sœur aînée. Notre famille 11e doit faire preuve de justice, même contre nos proches. Je vous l'ai dit. Elle n'est pas du tout Shaoyan. Et puis, Shaoyan est la personne que je chéris le plus. 11e Jinshu lui ressemble un peu, mais ne devrait jamais être confondu avec elle. Puisque Jinshu n'est pas la princesse Shaoyan, et qu'elle a retrouvé la raison. C'est une immense nouvelle. Jeanne et King. Tu disais auparavant que tu n'aimais que Shaoyan. Comment se fait-il que tu te sois si vite marié à l'aîné de la famille 11e? S'il y a une prochaine fois. Je suis intimidé. Papa, Shaoyan est parti. Nous devons naturellement regarder vers l'avenir. Retournons au palais. Partons, retournons au palais pour accompagner l'empereur. Madame 11e Yingshuang, Madame 11e, vos petites manœuvres précédentes. Je n'ai pas envie de chipoter. Mais aujourd'hui, il faut pousser Jinshu au désespoir. S'il y a une prochaine fois, moi, Jeanne, je ne te pardonnerai pas. Majesté, vous étiez tout à fait bien pourtant. Pourquoi insister pour aller chez la famille 11e? Un mort qui revient à la vie. C'est tout simplement absurde. Le monde est vaste. Il n'y a rien d'étonnant. Aujourd'hui, j'ai vu de mes propres yeux, et cela m'a vraiment ouvert les yeux. Ah, Majesté. Que voulez-vous dire par là? C'est ma propre sœur, Gunyansi. Quoi? C'est impossible, c'est authentique. La tache rouge derrière son oreille en est la preuve. D'autant plus que je l'ai déjà vue. 11e Jinshu d'avant. Et c'est une personne complètement différente. Son regard ne me trompe pas. Alors que fait-on maintenant? Va vérifier pour moi. Ce que 11e Jinshu a fait récemment. Plus vite, mieux c'est. Intéressant. Gunyansi, à Gunyansi. Je ne m'attendais vraiment pas. Même après ta mort. Tu ne trouves pas la paix. Petite sœur, je t'en supplie. Le roi est gravement malade. Si je vais en pays ennemi comme otage, notre royaume Wu sera plongé dans le chaos. Mais, si jamais il découvre que je suis une femme? Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Tu n'as qu'à tenir quelques mois là-bas. Je dépêcherai un grand général pour te sauver du pays de Shu. Alors tu dois faire venir ce général au plus vite. Ne t'inquiète pas, je tiendrai ma promesse. Viens avec moi. Ni Shanfeng, tu délires? Je délire? Que s'est-il passé aujourd'hui chez la famille 11e? Tu as déjà oublié, moi, Jeanne Huéjin. Il ne se souvient même pas de toi. Il t'a déjà tué une fois.
Tu veux qu'il recommence? Ah Huéjin, il n'est pas du tout le genre d'homme que tu imagines. Alors, quel genre d'homme est-il? Je sais juste qu'il a vengé son père. Il t'a forcé à boire ce poison atroce. Gunyansi. Tu as vraiment de la chance. Tu es réincarné dans le corps de 11e Jinshu. Mais n'as-tu pas peur qu'il tue ton deuxième esprit? Tu es en sécurité seulement avec moi. Ni Shanfeng, arrête tes bêtises. L'un est empereur. L'autre est duc. Toi, tu n'es qu'un simple marchand. Comment veux-tu rivaliser avec eux? Ne sois pas idiot. Tu ne peux pas les battre. Viens avec moi. Lâche-moi. Dégage. C'est la maison Jeanne. Elle est ma femme. Et tu me dis de dégager? Personne ne m'empêchera aujourd'hui d'emmener Niancy partir. Elle n'aurait jamais dû t'épouser. Celui qu'elle doit épouser, c'est moi. Vraiment? Et qu'est-ce que tu peux lui offrir? Je peux l'emmener loin du royaume haut. Loin d'ici. Ne jamais revenir dans ce nid d'espions. Et tu crois que je ne peux pas faire ça? Ça sert à quoi? L'empereur commence à le suspecter d'être un espion communiste. Il mène déjà une enquête discrète. Il fera tout pour te faire tuer. Si tu ne règles pas le problème à la racine. Combien de temps penses-tu pouvoir protéger Niancy? Quoi? Sans argent, c'est sûr que c'est impossible. Mais avoir de l'argent ne fait pas tout non plus. L'argent face au pouvoir. Tu penses pareil? L'empereur Shanfeng commence à me soupçonner. Et puis ce n'est pas bon de t'impliquer là-dedans. On pourrait redevenir les frères qui se confient tout, comme avant. Ce ne serait pas mieux? Je te le prouverai. Mes sentiments pour toi ne sont pas si superficiels. Ah. Eh bien, je dormirai sur cette chaise ce soir. Nous sommes mariés. Tu es la femme de Jeanne Huéjin. On ne peut pas dormir séparément. Qu'y a-t-il? Ce que Ni Shanfeng t'a dit aujourd'hui. Ça t'a fait battre le cœur? Ah, pourquoi tu parles de ça maintenant? Et si on n'était pas mariés? Tu choisirais qui, moi ou lui? Faut-il vraiment poser la question? Bien sûr que oui. Maintenant tu sais. Madame, je compte sur vous à l'avenir. La beauté s'est teintée de rouge. Ah, tu m'as presque épuisé la nuit dernière. Il est encore tôt, que dirais-tu d'eux? Ah, espèce de bête. Tu viens ou pas? Comment as-tu pu tomber enceinte de mon enfant? Monseigneur, il y a un problème. Je reconnais ma faute. J'ai oublié de frapper à la porte. Tu deviens de plus en plus maladroit dans ton service. Ah, ça va, ce n'est rien. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai appris que l'empereur cherche partout des nouvelles de madame. Il a dit que dans 3 jours, ce sera l'anniversaire de l'impératrice. Il invite toute la famille 11e, ainsi que le duc et madame à y assister. L'empereur est vraiment impatient. Yancy. Que dirais-tu si je t'emmène partir d'ici d'abord?
On peut éviter le premier jour, mais pas le 15e. Je n'ai pas encore lavé mon honneur. Je ne peux pas partir maintenant. Ce sera un piège mortel. Je sais, mais même ainsi. Je dois y aller. Autrefois, je me faisais passer pour un garçon pour être otage dans le pays ennemi au nom de mon frère l'empereur. Il a encore joué un coup de « la menthe religieuse attrape la cigale » et le moineau derrière. Ils voulaient tous nous éliminer, moi et le grand général protecteur du royaume. Depuis quand mon frère l'empereur est-il devenu aussi froid et impitoyable? Va faire ton rapport, Li Feng. Dis que le jour de l'anniversaire de l'impératrice, Monseigneur Wei et moi-même serons présents. Mère, dis donc. L'empereur nous a invités à la fête d'anniversaire de l'impératrice dans 3 jours. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi entendu dire que Sa Majesté a aussi invité le Seigneur Wei et 11e Jinshu. L'empereur nous invite normalement à la fête d'anniversaire de l'impératrice. Pourquoi alors, j'ai entendu dire que la relation entre l'empereur et sa sœur n'est pas aussi bonne qu'elle en a l'air. Il y a de fortes chances qu'il soupçonne quelque chose à propos de 11e Jinshu et veut enquêter encore. Mère, je me souviens que notre famille est parente éloignée de l'impératrice. Ne t'inquiète pas, ta mère a tout prévu. L'impératrice veut aussi te voir cette fois. Pour te trouver un bon parti. Quant à ce 11e Jinshu, lui et l'empereur ont leurs propres histoires. Longue vie à Sa Majesté l'empereur, longue vie à jamais. Longue vie à l'impératrice, longue vie éternelle. Relève-toi, rends hommage à Sa Majesté. Prenez place. L'humble servante 11e Jinshu salue Sa Majesté et l'impératrice. Relève-toi. Merci, Majesté. Depuis la dernière fois que 11e Jinshu vous a vu au domaine 11e. Je n'ai cessé de penser à ma propre sœur. C'est pourquoi, pour l'anniversaire de l'impératrice cette fois, je vous invite tous, famille 11e, à entrer dans le palais. D'abord pour bien te revoir. Pour apaiser mon chagrin de frère. Ensuite pour reconnaître si tu es vraiment celle que tu prétends être. L'humble servante est intimidée. Comment pourrais-je être la défunte princesse Shaoyan? Majesté plaisante-t-il? Ma dernière observation était erronée. Cette fois, j'ai invité un ami. Je crois qu'il pourra te reconnaître. Si tu es ou non celle que tu prétends être. Je salue Sa Majesté. Tu n'arrives même pas à faire une petite broderie correctement. Que peux-tu faire alors? Arrête de frapper. Je t'en supplie, arrête. Je t'en supplie, arrête de frapper. Je t'en supplie, je ne recommencerai plus. Je broderai bien, je te le promets. Je broderai bien, je te le promets. Dépêche-toi, le général va bientôt revenir. Si ce n'est pas bien fait, je vais te faire payer. Ah. Général. Je t'en supplie, ne me touche plus. Bordel, je te touche parce que je t'estime. Aujourd'hui est le grand jour de l'impératrice. Ce général du pays ennemi n'est pas là. Uejin, ne sois pas si agité. Le grand général du pays Chu est venu célébrer l'anniversaire de l'impératrice. Il ne doit pas être impoli. Mais lui est le véritable coupable de la maltraitance de la princesse aînée. Relâchez-la. Sa Majesté, calme-toi. Depuis le départ de Zhao Yang, les pays Wu et Chu ont rétabli de bonnes relations. Aujourd'hui, le grand général du pays Chu fait l'honneur à Wu de venir célébrer l'anniversaire de l'impératrice de Wu. C'est un événement heureux célébré par tout l'Empire. Seigneur Wei, ne sois pas impoli. Jamuejin, je vais bien.
Bien que j'ai sympathisé avec Jinshu dès la première rencontre. Tu ressembles tellement à ma sœur cadette. Maintenant que des rumeurs circulent. Tout le monde dit que tu es la réincarnation de Shaoyan. Une étoile funeste, un démon. Je ne souhaite vraiment pas que cela te cause des ennuis, ni à Uejin. Et encore moins que cela ne jette la maison 11e dans la tourmente publique. C'est pourquoi je souhaite que le grand général du pays Chu vienne avec la servante qui s'occupait de Shaoyan pour célébrer l'anniversaire de l'impératrice, et pour vérifier si tu es vraiment un démon ou non. Afin de rendre justice à 11e Jinsi. Et à toute la maison 11e. Majesté prend soin de l'humble servante 11e Yanshuang. Au nom de toute la maison 11e, je remercie votre majesté pour votre compassion. Grand général, avancez pour reconnaître cette aînée de la maison 11e, 11e Jinshu. Et déterminer si elle est vraiment ma sœur cadette. Gunyan s'y est. Ah. Quand la princesse Shaoyan était chez nous, elle raccommodait tous les jours les vêtements de notre grand général. On ne pouvait jamais l'en empêcher. Elle avait les mains toutes entaillées. Ah. Toi, Seigneur Wei. Le grand général veut juste aider à vérifier. C'est aussi pour Jinshu. Tu ne veux pas que Jinshu porte toute sa vie le surnom de réincarnation de Shaoyan. Exact. Ah. Il y a bien une certaine ressemblance. Mais je ne l'ai vu que dans le lit auparavant. Je ne me souviens pas clairement de son visage. C'est probablement quelqu'un d'autre. Ce serait parfait alors. Ah, ça me revient. Majesté, même si je ne me souviens pas clairement du visage de la princesse Shaoyan, sa danse gracieuse m'est restée profondément en mémoire. Majesté. Pourriez-vous demander à mademoiselle 11e de danser pour moi? Peut-être qu'en voyant sa danse, je me souviendrai mieux d'elle. Majesté, votre servante n'a jamais appris à danser, je ne sais pas danser. Ce n'est pas grave, considère cela comme une animation pour l'anniversaire de l'impératrice. Si tu danses mal, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Majesté, duc de Wei. Aujourd'hui, tu as bloqué cela à plusieurs reprises. Ne serait-ce pas que ce 11e Jinshu est en fait Zhao Yang? Si ce n'est pas le cas, ne m'arrête pas. Inutile de cacher la vérité de façon si maladroite. Ah. Waouh. Ah, ne me touche pas. Ne me touche pas. Majesté, il n'est pas nécessaire que vous dansiez avec elle. Pourquoi réagis-tu si vivement? Ne serais-tu vraiment Zhao Yang? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ah. Ce parfum familier. Cette tache rouge derrière l'oreille. Et tes gestes hésitants. Tu oses encore ni être Zhao Yang? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Tu mens, je ne suis absolument pas la princesse Zhao Yang. Je suis 11e Jinshu. Je ne suis pas Gunyansi. Je suis 11e Jinshu. Je ne suis pas Gunyansi. Je suis 11e Jinshu. Je ne suis pas Gunyansi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi.
Majesté, je viens de l'identifier. C'est bien Zhao Yang. La princesse du Nianxi, oui. Sur quoi te bases-tu? Son expression et ses gestes en dansant sont presque identiques à la première fois que j'ai dansé avec lui. Et la tache rouge derrière son oreille est la même que celle de la princesse Zhao Yang. Donc c'est bien du Nianxi. Absurdité totale. Elle n'est pas cette jeune fille, c'est 11e Jinshu. Ma femme. Tu n'arrives même pas à faire une petite broderie correctement, que peux-tu faire d'autre? Pardon, pardon. Je broderai bien, je broderai bien, je broderai bien, je broderai bien. Je t'en supplie, ne me frappe pas. Je broderai bien. Et, attends, si le général revient et que tu n'as pas fini. Je te ferai voir de quel bois je me chauffe. Où est mon fil et mon aiguille? Où est mon fil et mon aiguille? Où est mon fil et mon aiguille? Où est passé mon fil et mon aiguille? Mon fil et mon aiguille ont disparu. Mon fil et mon aiguille. Jamuet-Jean. Où suis-je? Je suis de retour au palais. Frère. Je suis de retour. Frère, je ne serai plus jamais otage. Je suis de retour. Majesté, votre servante sait combien vous pensez à votre sœur. Mais la princesse aînée est possédée par la sœur aînée. C'est vraiment étrange. Majesté, oui. Avant, Jinshu était naïf et simple. Mais son comportement est exactement le même que celui de la princesse Zhao Yang. Votre servante sait que Majesté regrette sa sœur. Mais Zhao Yang est déjà partie. Maintenant, Jinshu est possédé par elle. Je supplie Majesté de prendre une décision pour la famille 11e. Gaoyan, je sais que tu penses à moi. Mais tu ne devrais jamais posséder une personne innocente. Majesté. Que comptes-tu faire? Le duc de Wei a une posture imposante. L'âme de Zhao Yang est possédée par l'aîné de la famille 11e. Si cela se répand, où sera mon honneur? Majesté, craignez-vous que l'on découvre que Zhao Yang est toujours en vie? Ou craignez-vous que le fait qu'elle soit vivante révèle au monde certaines de vos actions honteuses? Tu es insensé. Si aujourd'hui tu ne veux pas sa mort, alors commence par me tuer. Duc de Wei, tu es mon bras droit. C'est toi qui as donné le poison à Zhao Yang auparavant. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu ne distingues plus le bien du mal? Le vin que j'ai donné à Zhao Yang n'était pas empoisonné. C'est quelqu'un d'autre qui a remplacé le poison. Ce qui a conduit à l'empoisonnement de Zhao Yang. Quant à celui qui a remplacé le poison, inutile que je le dise. Duc de Hui. Je te donne une dernière chance. Si tu veux encore servir l'état de haut, prends ton épée et tue Zhao Yang une fois de plus. Sinon, meurs avec lui. Alors je mourrai avec Zhao Yang. Que quelqu'un arrête ces deux-là. Arrêtez. Majesté, j'ai des choses à dire. 11e et King, la petite fille 11e Jinshu s'est comportée ainsi tout à l'heure. Elle agit ainsi aussi à la maison. Père. Que dis-tu? Seigneur, que racontez-vous? Ne sois pas confus, homme. Tout ce que vous, mère et fille, avez fait ces dernières années. Pensez-vous vraiment que je ne le sais pas? L'oncle est devenu fou et idiot il y a quelques années. C'est à cause du poison que vous, mère et fille, avez donné. Vous pensiez que je ne savais rien? L'oncle était jeune et naïf. C'est en mangeant ce que vous lui avez donné qu'il est devenu ainsi. Ces dernières années, il n'a jamais été bien nourri ni bien vêtu en ville. En chemin, vous l'avez même jeté à un nain, le laissant à son sort. Heureusement que j'ai discrètement donné de l'argent aux nonnes à un nain. Sinon, Jinshu serait morte bien des fois. Sinon Jinshu serait déjà morte des centaines de fois. Majesté, votre servante n'a pas de maître. Comment peux-tu raconter n'importe quoi devant sa majesté? Oui, papa. Quand est-ce que maman et moi avons fait ça? Tais-toi. Tu penses vraiment que je ne le vois pas? L'empereur, 11e Jinshu n'est pas la princesse Zhao Yang. C'est ma fille. Ne serais-je même pas capable de reconnaître ma propre fille? Je vous demande, Majesté, d'en juger clairement. D'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, la princesse Zhao Yang doit aussi vivre dans la difficulté dans l'état de Chu. N'est-ce pas très dur pour elle? Je prie sa Majesté de punir sévèrement ces deux-là. On ne peut pas se fier à leur version partiale pour conclure que ma fille est la défunte princesse Zhao Yang.
11e et King a raison. Grand général, la danse que vous avez faite avec 11e Jinchu tout à l'heure. C'était vulgaire. Je suppose que ma sœur dans votre état de Tchou a aussi été traitée de cette façon, n'est-ce pas? Moi, non. Comment oserais-je? La princesse Jaoyang est dans mon camp militaire, bien traitée chaque jour. Oui, oui. Nous n'oserions jamais maltraiter la princesse. Le grand général de Tchou a harcelé la princesse de Wu. Il mérite la peine de mort. La décapitation serait une faveur pour toi. Faites arrêter ces deux-là ensemble. Honma, ce n'est pas l'empereur. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais touché à la princesse. Je vous assure que non. Guyao, toi et ces petits hommes. Tu as prémédité ce coup pour m'accuser faussement. Tu ne mourras pas en paix. Wang Shubo, j'envoie mes soldats t'exterminer. Wei Hao, tu ne mourras pas en paix. Ah. Mes ministres, ne soyez pas effrayés. 11e et King. Heureusement que vous avez découvert la vraie nature du grand général à temps. Sinon votre fille aurait été victime d'une injustice. Ce petit mérite de ma part ne vaut pas la peine d'être mentionné. C'est Sa Majesté qui a su distinguer le vrai du faux, évitant ainsi un massacre innocent. Sa Majesté, voici votre récompense. J'ai toujours su que tu n'étais pas mon chuan. Monsieur, vous savez qu'il ne l'est pas. Alors pourquoi le défendez-vous? Tu es vraiment aveugle. Ah, espèce de vipère. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte? Et voilà que c'est toi qui me questionnes. Ça va, mère? Père, que faites-vous? Et toi aussi. Au sujet du poison que toi et ta mère avez donné à Chouer. Vous avez fermé les yeux. Et maintenant, après toutes ces années, vous ne comptez toujours pas régler ça? Est-ce que tant que Jinchu est en vie, vous ne cesserez jamais? Père, que dites-vous? Je ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas, écoute-moi bien. Peu importe que tu sois la princesse Jaoyang ou ma fille. Aujourd'hui l'empereur a déjà décidé de te faire tuer. Je n'ai pas d'autre choix. Je laisse le grand général de Tchou prendre cette épreuve à ta place et à la mienne. Mais l'empereur ne te laissera pas partir facilement. Toi et le duc de Wei, fuyez vite. Père. Si ma fille peut entendre mes paroles. J'espère que tu pourras lui dire que je suis désolé pour elle. Ah. Majesté. Allez-vous vraiment laisser partir la famille 11e aussi facilement? Qui a dit que j'allais les laisser partir? 11e Pinchu, c'est Gunyansi. Aujourd'hui, ce vieil homme 11e m'a aidé à éliminer le plus puissant général de Tchou sous un faux prétexte. Pour ce qui est de la famille 11e et de Gunyansi, on trouvera une occasion de l'assassiner en secret. Sa Majesté est vraiment sage et puissante. Ah. Ah. Duc de Lu. Emmenez madame et partez d'abord. Laissez-moi gérer ici. Si quelqu'un veut nous exterminer, nous nous battrons jusqu'au bout. Shanfeng, pourquoi es-tu là? Je l'avais deviné depuis longtemps. Guying ne voulait pas vous laisser partir facilement. C'est pourquoi il est venu vous aider à vous enfuir. Je vous aurais fait quitter la capitale depuis longtemps. Quel héros? Je suis venu sauver Niancy, pas toi. Arrête de parler, allons-y. Désolé, jeune maître. Pourquoi t'excuser?
Regarde derrière la voiture. Vous partez d'abord, je ferme la marche. Ce n'est pas possible. C'est une affaire entre Eugène et moi, ça ne te concerne pas. Comment pourrais-je te laisser ici seule? Qu'est-ce que ça veut dire, me laisser seul? J'ai tellement de subordonnés qui ne servent à rien. Mes compétences martiales sont vraiment si impressionnantes? Alors ça veut dire qu'on ne peut pas s'échapper? Le carrosse de Guonjian est arrivé. Partez d'abord. Je vous rejoins tout de suite. Non, on part tous ensemble. Shanfeng. Viens avec nous. Shanfeng n'a jamais eu l'intention de revenir. Shanfeng, vas-y. Shanfeng, vas-y. Niancy, avant, je ne faisais que boire, manger et m'amuser avec toi. Parler de tout et de rien. Je ne t'ai jamais vraiment protégé. Cette fois. C'est moi qui vais te protéger. Jean Huéjin, protège-le bien. Shanfeng, arrête d'être stupide. On a encore une chance. Shanfeng. Ici. Juste une fois. Encore une fois. Y Shenfeng. Shenfeng. Shenfeng, Shenfeng. Y Shanfeng. Shanfeng. Y-Z. La prochaine fois, c'est moi qui t'épouserai. Y Shenfeng. C'est de ma faute, c'est entièrement ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, Shenfeng ne serait pas mort. Il avait encore toute la vie devant lui. C'est moi qui l'ai tué. Ce n'est pas ta faute. Si tu dois blâmer quelqu'un, ce monde injuste en est responsable. Blâme ce ciel injuste. Tant d'innocents ont péri. Et Guyeng te traite ainsi. Reprends-toi. On ne peut pas laisser Shanfeng mourir pour rien. Est-ce que je dois être le seul à mourir? Pour que cette tragédie prenne fin? Tu racontes n'importe quoi. Je ne veux plus que d'autres se sacrifient à cause de moi. Guyancy. Li Feng, fais demi-tour. Que comptes-tu faire? Plutôt que de vivre caché toute sa vie. Dis-moi. Père. Pourquoi es-tu revenu encore une fois? Père, maintenant toi seul peux m'aider à gérer Eugène. Tu veux dire que tu comptes te rebeller? À ce stade? Je n'ai plus le choix. Même si je fuis au bout du monde, l'empereur ne me laissera jamais en paix, plutôt que de vivre caché toute ma vie. Autant livrer un combat à mort contre lui. Que souhaites-tu que je fasse pour toi? Mobiliser les troupes. Madame la duchesse. Ne vaudrait-il pas mieux que nous rentrions? Seigneur Onzième n'a de toute façon jamais accepté de nous aider. Nous trois y aller serait un suicide évident. Li Feng. Merci pour toutes ces années. Durant lesquelles tu es resté fidèle à Eugène. C'est la décision que Eugène et moi avons prise, pars donc. Moi, Li Feng, je ne suis pas du genre à fuir par peur de la mort. Où que vous alliez, j'irai aussi. Ma chère petite sœur. Je t'attendais depuis longtemps. Tu es enfin revenu. Frère, tu as vraiment de drôles de méthodes avec ta sœur. Traiter sa propre petite sœur ainsi. Ce n'est pas ce qu'on appelle de la manipulation? Je ne fais que remplir mon devoir d'empereur. Devoir d'empereur? Devoir d'empereur? Ne devrait-il pas consister à veiller sur la sécurité et le bien-être du peuple? Gouverner et équilibrer un pays. Ce n'est pas juste s'occuper du peuple. Tu n'as jamais été empereur. Tu ne peux pas comprendre la vraie signification de tout ça. Des paroles absurdes. Si tu n'es pas l'empereur, moi non plus.
Mais Jeanne et King m'a vraiment surpris. Un souverain ne peut en effet se concentrer uniquement sur la vie des habitants de Nan'an. Jamue, s'il te plaît. Mais c'est ta propre sœur. Il est allé en tant qu'otage dans l'état de Chu pour toi. Subissant humiliation sur humiliation. La stabilité de ton trône, il l'a payé de sa vie. Guiyang, même si tu ne vois pas le peuple du royaume. N'as-tu pas au moins une sœur de sang? Ceux qui accomplissent de grandes choses ne se soucient pas des détails. Au moment nécessaire. Je pourrais même sacrifier mes propres parents. Si c'est le cas. Alors je n'ai pas d'autre choix que. Serviteur, protéger l'empereur. Ce n'est pas nécessaire. Janu et Jean. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Je connais bien ta manière d'être sujet. Je sais que ton ambition est toujours raisonnée. Allons-nous vraiment en arriver là à cause de cette femme? En venir à ce point aujourd'hui? Janu et Jean, tu as défié l'autorité. Ne te rends-tu pas immédiatement? Jamue et Jean, ne t'en mêle pas. Janu et Jean. Jamue et Jean. Sœur Jam. Jean. Jamue et Jean. C'est clairement une querelle entre lui et moi. Pourquoi te mêler de ça? Tu es ma femme. Les troupes des habitants de l'île de l'Ouest devraient déjà être en route. Je ne peux que gagner du temps de cette façon. Mon cher ministre. Si tu as des dernières volontés, dis-les. Je ferai de mon mieux pour les exaucer. Je suis prêt à donner ma vie pour sauver celle de Niancy. J'espère que Sa Majesté épargnera la vie de Niancy. Ouyan. Pas de problème, échange ta vie contre celle de ma sœur. J'accepte. Guiyang, tu ne finiras pas bien. Ah. Non, monseigneur, vous ne pouvez pas y aller. Vous avez commis un crime grave envers l'empereur. Père. À ce moment-là, tu ne dois pas perdre la tête. Cet empereur est cruel et impitoyable. Toute la famille abandonne le peuple. Et il tue injustement ses fidèles ministres. J'ai toujours voulu faire justice au nom du ciel. Père. Venez voir tous, vite. Venez vite voir. Venez voir. Autrefois, Zhao Qianjian fut otage pour soutenir l'empereur, mais il fut faussement accusé par l'empereur d'être l'assassin du grand général protecteur du royaume. Alors, nous avons injustement blâmé la princesse Zhao Yang. Oui. La princesse Zhao Yang a vraiment eu un sort tragique. Elle a tant sacrifié pour notre royaume Wu. Et pourtant, à son retour, elle fut exécutée, sous l'accusation d'avoir assassiné le grand général. Cet empereur sans cœur est vraiment détestable. J'ai accompli tant de grandes choses pour le grand général. Et pourtant il le calomnie ainsi, un homme loyal. Monsieur 11e. Que viens-tu faire ici? Ne serait-ce pas pour conspirer avec eux? Je n'oserais pas. Monsieur 11e. Mais je pense qu'un souverain doit avoir le cœur tourné vers son peuple. Sire, vous accusez faussement la princesse Shaoyan d'avoir tué le grand général. Je n'ai pas l'intention de me rebeller. Mais je suis prêt, avec le duc de Wei et la princesse Shaoyan, à faire régner la justice pour le ciel. Très bien, alors restez avec eux. Et voyons qui osera vous en empêcher.
La cité royale est déjà encerclée par l'armée de la famille 11e. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Il a le sceau impérial, alors personne n'ose le tuer, c'est ça? Sire, je suis l'oncle du grand général, protecteur du royaume. Le grand général a sacrifié sa vie et son sang pour le royaume de Haut. Et voilà ce qu'il récolte en retour. Nous, fidèles au grand général, refusons cela. Nous nous rebellons tous. Je comprends maintenant. C'est de ta faute. Sire. Celui qui gagne le cœur du peuple gagne le royaume. Mon père a combattu 10 ans pour votre empire. Ne rentrant jamais chez lui, mangeant à peine. Ma femme est allée en otage au royaume de Tchou pour vous. Endurant des tortures inhumaines. Ma mère, pour enquêter sur la mort de mon père. S'est infiltrée dans une maison close pour récolter preuves et informations. Ma famille Zhang vous a soutenu cet empereur, et vous l'avez trahi au plus haut point. Aujourd'hui, nous sommes profondément déçus. Guiyang. Ce royaume ne s'obtient pas simplement par le pouvoir. Toi. Tu ne mérites pas d'être empereur. Ah. Sœur oui. Sœur oui, sœur Jam oui. Sœur Jam oui, sœur Jam oui. Ah ça fait mal. Force un peu, bon sang. Tante, comment va madame? A-t-elle accouché? Pas encore. Madame a des difficultés à accoucher. Madame, détendez-vous. Pousse fort, Jam Huéjin. Espèce de salaud. Ça me fait tellement mal. Ça arrive, pousse encore fort. Pourquoi elle n'a pas encore accouché? Pousse. C'est un garçon. Félicitations, duc de Wei. C'est un garçon. C'est un garçon. Madame a accouché. C'est un garçon. Aïe, ça fait trop mal. Je ne veux plus jamais accoucher.